Bonsoir, good evening. Alors, bienvenue à cette séance virtuelle du comité de démolition de Ville-Mont-Royal. Nous sommes mardi le 10 novembre 2020 et nous sommes réunis virtuellement pour se prononcer relativement à la démolition du 566 avenue Kindersley. Good evening, we're here gathered this is the first virtual meeting that we're holding of the Demolition Committee regarding the house located at 566 Kindersley Avenue in TMR. So before we start with the presentation, I would like to introduce everybody that's here on the screen. J'aimerais vous présenter les gens qui m'accompagnent à l'écran. Alors, mes collègues au comité de démolition, les conseillers John Miller et Jonathan Lang, de l'Hôtel de Ville, nos fonctionnaires, nos dirigeants, Mme Eva Couch, directrice générale, Maître Alexandre Verdi, notre greffier, Mme Chantal Séguin, qui est chef de division Aménagement et Développement du territoire. Elle est accompagnée de sa collègue, Mme Camille Charland, qui est agente technique en urbanisme. Bienvenue à tous. Avant de céder la parole à Mme Séguin, qui va nous présenter l'historique de l'immeuble et les détails de la demande de permis de démolition, j'aimerais simplement rappeler d'entrée de jeu que nous nous sommes déjà prononcés sur la démolition de cette maison. Une demande avait été présentée en 2018. Nous avons tenu une séance le 28 août 2018. So in August of 2018, we held a meeting of the Demolition Committee where we approved the demolition of this house. There has since been a change of ownership. The certificate for demolition was never issued. Alors maintenant, la décision elle est devenue nulle et nous devons reprendre le processus. Mais essentiellement, c'est une maison qui n'est pas habitée depuis quelques années et il y a eu une importante contamination du sol, ce qui évidemment n'a pas changé. C'est ce qui avait justifié l'octroi de la démolition de cette maison, une contamination du sol. Donc, suite à un changement de propriétaire, nous sommes réunis à nouveau. Donc, je vais céder la parole à Mme Séguin, qui va parler de l'historique de cet immeuble. Chantal? Oui, merci, Mme Setlacoué. Alors, so the building at 566 Kindersley is located here between St. Clair Street and Lucerne Street. The building was built in 1947. Il y a eu quelques travaux demandés depuis la construction du bâtiment, des permis émis. C'est en 2017 qu'il y a eu une demande pour agrandir le bâtiment. Et lorsque le permis a été émis, le projet a été abandonné. Parce que lorsqu'il y a eu excavation, il y a eu des odeurs perceptibles d'hydrocarbures et les échantillonnages du sol ont confirmé la présence de contaminants. Donc, le projet a été abandonné. Depuis, en 2018, il y a eu une demande de démolition de déposer en juillet 2018. Il y a eu l'autorisation du comité en date du 28 août. Encore une fois, le projet a été abandonné et aucun certificat de démolition n'a été émis par la Ville. Vous avez ici une copie de la décision du comité de démolition dont la réunion a été le 28 août 2018. Relativement au bâtiment, so it's a single dwelling house of 2 stories. It's in brick et le deuxième étage est en aluminium. C'est un lot d'une superficie de 517 mètres carrés, soit approximativement 5 568 pieds carrés. Relativement à l'estimé des coûts, for the demolition, the approximately cost is $50,000. Concernant la démolition, environ $120 000 et pour la construction, plus ou moins $614 000. Relativement à la durée anticipée des travaux, il est prévu une démolition pour 2 semaines, une décontamination pour 3 semaines, and the new construction for 12 months. La date d'occupation anticipée pour le nouveau bâtiment serait en décembre 2021. Plusieurs rapports ont été déposés par le requérant de la demande de démolition.
Donc, nous avons un premier rapport de la compagnie Pro Inspect Services. Le rapport a été déposé en septembre 2016. Il est indiqué au rapport comme quoi il y a plusieurs éléments qui ont besoin d'action, qui ont besoin d'attention et plusieurs recommandations également. The company GHD also gave two reports. Le premier rapport concerne l'interprétation de la contamination des sols et ensuite la caractérisation environnementale des sols, et ce, en décembre 2017. La compagnie MABNA a déposé un rapport sur les fondations et c'est clairement indiqué que la qualité du béton des fondations n'est pas convenable pour supporter les charges actuelles du bâtiment et la stabilité de la structure est affaiblie. Also, there's Eno Gosselin that gave us une étude budgétaire pour les travaux d'étaiement horizontal des sols. Ce qui est indiqué dans ce rapport-là, c'est qu'il n'y a pas d'excavation qui était prévue dans le budget. Il y a des pieux à installer et un mur berlinois pour des travaux d'environ 146 000 $. Et finalement, GHD, l'estimation des coûts de réhabilitation environnementale, déposée en février 2018. Donc, on indique comme quoi qu'il y a une excavation requise à 5 mètres sous la dalle. Il doit y avoir un soutènement de la structure de la maison existante et le soutènement de la paroi de l'excavation pour un grand total de travaux de plus ou moins 520 000 $. Suite aux rapports qui ont été déposés, on a également reçu un programme de réutilisation du sol. Donc, vous voyez la maison qui est proposée. Elle va s'insérer dans deux phases. Donc, la première, dans la phase 2, pardon, et il y a deux typologies. Donc, la typologie Nouvelle-Angleterre et la typologie georgienne. And the CCU committee will analyze this project for the new construction. So, as you can see, there's brick and it's revêtement de bardeaux d'asphalte au niveau de la toiture. Also, you can see a streetscape showing the integration proposed for this future construction on Kinsley Street. So we did a study of the proposed construction et la zone qui est concernée, c'est la zone H515B du règlement de zonage qui autorise un bâtiment de 2 étages avec une hauteur maximale de 9 mètres et selon les différentes marges indiquées à la grille. Actuellement, l'emprise au sol de ce bâtiment est plus ou moins 27 % total du terrain et le projet sera de 28 %, ce qui est conforme à la grille des usages et des normes. C'est tout pour la présentation. Tu es sur mute, Michel. Je m'excuse, merci. Merci Chantal pour cette présentation. Donc évidemment, les choses fonctionnent un peu différemment en virtuel, mais on a eu l'opportunité, mes collègues et moi, plus tôt aujourd'hui, de discuter du dossier. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un dossier sur lequel on s'était déjà prononcé. Nous avons pris connaissance à nouveau des rapports qui se trouvent au dossier. Alors, je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à ajouter, mais nous sommes prêts à lire la décision, à prononcer la décision qui est favorable à la démolition. Ce que je retiens, Jonathan, John, you have anything to add before I read the decision? No, it's pretty much straightforward. I think we're pretty clear on the file. Thank you. Effectivement, moi, ce que je retiens, donc, c'est que il y a une contamination du sol et pour y remédier, sans démolition, ça impliquerait vraiment des coûts, je dirais, exorbitants, considérant la valeur de la maison. On ne peut pas aller dans cette voie-là. Donc, on va permettre aux nouveaux propriétaires de la démolir. On va faire ça rapidement, ce sera plus simple. Ils vont décontaminer le sol et construire une nouvelle maison qui, je pense, s'intégrera très bien sur l'avenue Kindersley. Michelle? So, yes. Yeah, I just wanted to say that, you know, it's not up to the demolition committee to comment on how the new proposed house looks
And whether I agree with how that house is, it's really up to the CCU. That is true. That is true. That's not our decision to make. No. You're right. All we did was look at the initial plan, and we know that it meets the criteria as to the It needs a few changes. implementation, the setbacks, the height, etc. Yeah. And it won't be much bigger than the house that's being demolished. But you are right. The CCU will have to look at the plans and comment and approve the plans, and we will only issue the demolition permit once the plans are approved, if I'm not mistaken. So, alors je me permettrai tout de même maintenant de lire la décision. Donc, c'est la décision du comité d'études des demandes de permis de démolition de Ville-Mont-Royal rendue aujourd'hui, mardi, le 10 novembre 2020. Attendu que l'immeuble situé au 566 avenue Kindersley a fait l'objet d'une décision favorable du comité d'études des permis de démolition le 28 août 2018. Attendu qu'en vertu de l'article 56 du règlement 1435 régissant la démolition des immeubles, la décision du comité est maintenant nulle. Attendu que M. Fadi Koussa, architecte de la firme 3 Architecture Inc., a présenté une nouvelle demande de démolition de l'immeuble au nom des copropriétaires. Attendu que le 21 octobre 2020, le greffier a publié un avis public annonçant la tenue d'une séance du comité, aujourd'hui le 10 novembre. Attendu que conformément à l'arrêté 2020-074 émis par le gouvernement du Québec le 2 octobre 2020, le comité a tenu une consultation écrite de 15 jours, donnant ainsi l'occasion à toute partie intéressée l'occasion d'y être entendue. Effectivement, consultation écrite. Attendu que le projet préliminaire préparé dans le cadre d'un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé a fait l'objet d'une vérification par la chef de division Aménagement et Développement du territoire quant à sa conformité au règlement d'urbanisme de la Ville. Attendu que le comité a pris en considération les informations présentées par la chef de division Aménagement et Développement du territoire et sur l'historique de l'immeuble et le contenu de la demande de permis de démolition, ainsi que l'ensemble des rapports soumis par les copropriétaires, en particulier le rapport concernant les coûts de réhabilitation suite à la décontamination des sols, attendu que le comité a évalué la demande en conformité avec les dispositions du règlement 1435 régissant la démolition des immeubles, attendu qu'une opposition écrite a été soumise au comité dans les délais prévus et cette opposition portait plutôt sur la future maison. Ce n'était pas véritablement une opposition relative à la propriété actuelle, la maison actuelle. Donc, le comité décide ainsi d'accepter la demande de permis de démolition de l'immeuble situé au 566 Kindersley, le lot 1-679-716 du cadastre du Québec, sous réserve des conditions suivantes. Premièrement, les propriétaires doivent obtenir la recommandation finale du CCU, telle que mon collègue l'a mentionné. Effectivement, le CCU va devoir se prononcer sur la nouvelle maison, les revêtements, etc. Ainsi que l'approbation du conseil municipal de Ville-Mont-Royal, des plans de réutilisation du sol et de tous les matériaux requis pour les revêtements extérieurs avant la délivrance des permis de démolition et de construction. Deuxième condition, les propriétaires doivent aviser par écrit les propriétaires des immeubles adjacents de l'échéancier prévu pour les travaux de démolition. 3. Les propriétaires doivent prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des voisins et des passants et maintenir les lieux sécuritaires et propres en tout temps. 4. Les travaux de démolition doivent être terminés, le terrain débarrassé de tous les débris de démolition dans un délai de 30 jours suivant le début des travaux. 5. Les propriétaires doivent protéger les arbres situés sur le terrain de l'immeuble, le tout conformément au règlement de la Ville. 6. Au niveau de la décontamination, donc des travaux de décontamination des sols devront être effectués selon les directives du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et le rapport de conformité final devra être soumis à la municipalité. 7. Les propriétaires doivent en tout temps respecter les normes relatives aux chantiers de construction et à la démolition, conformément au règlement de construction 1443 de la Ville.
8. Les travaux prévus au permis de construction doivent être complétés dans les 12 mois à compter de l'émission du permis de construction, y compris les travaux de terrassement. Et finalement, 9. Les propriétaires doivent fournir à la Ville, avant la délivrance du permis de démolition, une lettre de garantie monétaire irrévocable ou un chèque certifié au montant de 616 000 $ qui correspond à la valeur au rôle de l'immeuble, conformément à l'article 52 du règlement de la Ville concernant la démolition des immeubles. Cette garantie monétaire s'applique aux conditions exigées par le comité. Donc voilà, ça met fin à la séance de ce soir. This is, we are done for tonight. This ends our session. Thank you very much. Have a good evening.